64 ans après l'indépendance, la RDC peine à trouver le chemin de son développement. Pour certains, c'est une cause perdue, mais pour d'autres, il y a lieu d'espérer au relèvement, au rayonnement du pays de Lumumba et de Kassavobo. Ainsi, cela ne se pose pas la question de savoir ce que le Congo peut faire pour eux, mais plutôt ce que peut faire et doit faire pour le Congo. Parmi eux, nous avons des gens qui ont mis en place une initiative, un concept dénommé Congondé. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale qui va parler Congo, qui va parler du développement du Congo, qui va parler du rayonnement du Congo. Mais avant tout, on doit essayer de découvrir c'est quoi Congondé, c'est quoi ce concept. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau trois personnalités qui vont essayer de nous parler de ce concept, de cette initiative. Saluez avec moi Maître Paulin Balanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, et ravi d'être à votre émission. Alors vous êtes avocat, associé gérant de la société d'avocats MBM Conseil, plusieurs fois consultant sur les questions de droit des télécoms. Je me limite là. Je me limite là, parce que si je me mets, si je me mets à dire tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites, mais je crois qu'au fur et à mesure, les gens découvriront qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. J'agrée votre démarche. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau, il y a une dame qui est là et qui fait partie de Congondé, on saura, et qui sera, et vous essayerez de nous dire déjà c'est quoi Congondé, mais avant je vous présente madame la professeure Dédé Alianga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Aliango. Aliango, s'il vous plaît, excusez-moi, Aliango. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Vous êtes consultant dans le domaine de la planification, suivi et évaluation des projets. Et comme pour Maître Paulin, je préfère me limiter là dans la présentation. Le CV, il est long comme un bras. Donc, vous allez découvrir, vous apprendra à découvrir qui sont-ils et qui sont-elles dans Congondé. Et enfin, la troisième personne ici sur ce plateau, c'est Dr Fouelo, très connu quand même. Un visage connu dans le public quand même. Le nom aussi. Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Ophtalmologue, mais également, vous êtes spécialiste en ophtalmologie, vice-président, administrateur, leadership université, beaucoup de casquettes également. Donc, on fera comme pour les autres, on va se limiter là et on donnera les uns et les autres l'occasion de vous découvrir au fur et à mesure qu'ils découvriront également Congondé à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Merci, madame. Je commence par la première question et je commencerai par vous, Maître Paulin Balanda. C'est quoi Congondé? Merci beaucoup encore une fois et merci de cette question. Congondé est une plateforme de réflexion et nous disons mieux, c'est une société citoyenne d'intelligence stratégique. Si je devrais mettre ça dans l'écosystème de certaines initiatives classiques, je dirais que c'est un think tank que des Congolais ont voulu mettre en place parce que la connaissance, madame, est une navigation dans un océan des incertitudes où il faut trouver des archipels de ravitaillement. Et ce sont ces archipels où nous trouvons quelques certitudes. En fait, nous avons voulu simplement créer une plateforme qui invite les Congolais à réfléchir pour quitter la normalité vers la normalité. Je vais dire anormalité, migrer de ce qui est anormal vers ce qui est normal. Nous appelons ça Congondé. Nous appelons Congondé parce que simplement, même dans la dénomination de cette société citoyenne d'intelligence stratégique, notre but est de nous dire à nous-mêmes, les membres fondateurs, que nous ne recherchons rien d'autre que contribuer au bien du Congo. Voilà en quelques mots ce que c'est que Congondé. Congondé, je crois qu'on commence à avoir un peu plus clair par rapport à ce concept Congondé, mais le déclic, qui a eu l'idée, je ne sais pas, docteur Fouelo, c'est parti d'où?
l'idée de mettre en place cette société d'intelligence? Merci beaucoup, madame. Cette idée est partie d'un besoin ressenti dans les cœurs des milliers de Congolais. Le besoin de voir les personnes intelligentes s'élever enfin et éclairer l'opinion, la nation, la communauté entière. Mais il faut dire qu'au milieu de nous, bien que nombreux d'entre nous avaient ce fardeau pour la nation, ce fardeau pour que l'intelligence congolaise puisse se lever, comme cela s'est passé partout dans le monde, dans toutes les nations, il y a eu à des moments précis l'intelligence qui s'est levée pour éclairer le chemin de tout un peuple, de toute une nation. Il faut dire que ça a germé encore plus fort dans les cœurs d'entre nous, pour ne pas les citer, Maître Paulin Balanda, et qui a contacté plusieurs amis que nous sommes. Et chaque fois qu'il nous a contactés, nous nous sommes tous rendus compte que le fardeau qui était le sien était le nôtre, était un fardeau collectif, et que nous devions nous mettre donc tous ensemble. Ce qui fait que nous avons regardé autour de nous des personnes de bonne volonté que nous connaissons, qui sont des personnes qui ont le même fardeau, qui sont des personnes qui peuvent mettre à disposition de tous et de chacun leur intelligence pour un mieux-être, un bien-être collectif. Alors, nous nous sommes mis ensemble dans une forme d'une association sans but lucratif et nous sommes officiellement autorisés à fonctionner en République démocratique du Congo par un arrêté du ministère de la Justice qui nous autorise de fonctionner, donc de réfléchir de façon stratégique pour le bien de tous et pour le bien de la nation. Alors, d'un côté, Maître Paulin, vous avez parlé de la normalité, Dr Foulo, vous avez parlé de la réflexion, Madame Dédé Aliango. Est-ce que nous sommes un pays anormal? Est-ce que nous sommes aussi un pays où on ne réfléchit pas assez, où on ne réfléchit pas du tout? Je ne dirais pas qu'on est un pays anormal, mais il s'est fait que certaines actions, certaines décisions, certains comportements sont anormaux, si on peut dire ça comme ça, sont des comportements qui ne nous amènent pas à atteindre un certain bonheur au niveau de la population, à atteindre un certain niveau de quiétude, un certain niveau de paix, un certain niveau de prospérité, un certain niveau de changement. Voyez? Et donc, du coup, il devient important qu'à un certain moment, bien que nous ne soyons pas une société anormale, mais qui ait ces anormalités au sein de notre société, il faut qu'à un certain moment, on se dise, il faut une rupture avec cet existant-là. Parce que l'existant ne nous permet pas de vivre comme on le devait, de vivre dans la dignité, de vivre dans le bonheur, d'assurer à notre peuple ce dont il a besoin pour se confirmer comme une nation au sein des nations. Et à partir de ce moment-là, en tant que Congolais, je pense qu'il est important de réfléchir sur la question de rupture avec l'existant. Et voilà que des Congolais s'élèvent pour y réfléchir. Maître Paulin, c'est quoi l'existant? Qu'est-ce qui existe actuellement qui nécessite une rupture et que vous comptez apporter? Il y a quelques années, je ne vais peut-être pas me souvenir, mais je pense que c'est peut-être 1 année ou 2 ans, j'ai échangé avec vous tout gentiment et je faisais écho de ce qu'un pasteur, je crois, de Lubumbashi, pasteur Mandaku, avait lancé dans une émission, disant que le peuple congolais n'était pas un peuple intelligent. Et vous êtes venu vers moi, parce que j'avais fini de tenir une conférence sur l'intelligence de temps et des circonstances. Et je dis que, oui, je pouvais commenter ce que ce pasteur avait dit, d'ailleurs que j'apprécie beaucoup, qu'effectivement, il avait raison, qu'en réalité, on pouvait vraiment dire que le peuple congolais n'était pas intelligent. Mais attendez, je voudrais bien expliquer ça. Non, il faut le faire parce que c'est 100 millions de Congolais qui risquent de penser qu'ils ne sont pas intelligents du tout. Oui, non. Il faut que j'explique ça et que les gens comprennent parfaitement de quoi nous parlons. Il y a plusieurs intelligences. Il y a des intelligences, je lisais encore
un auteur qui parle justement de formes des intelligences. Il y a une intelligence individuelle, il y a une intelligence collective, il y a une intelligence rationnelle, ce qu'on appelle l'intelligence néocortienne, et il y a une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale, il y a une intelligence animale, et même certains disent qu'il y a une intelligence musicale. En somme, ce que ce pasteur disait, ce n'était pas au niveau des intelligences individuelles. Au Congo, le Congo est un pays des hommes et des femmes intelligents. Mais, madame, les intelligences individuelles ne font pas la sommation, ou disons, ne génèrent pas la sommation de l'intelligence collective. L'intelligence collective, je le dis d'une autre manière, n'est pas la sommation des intelligences de vous, de moi, du professeur Dédé Aliango, du docteur Fuelo. L'intelligence collective se crée et un peuple doit accepter de générer une intelligence collective. Ça se crée comment? Ça se crée par plusieurs procédés. Un peuple, je vais vous dire ce que vous savez certainement déjà, un peuple se nourrit de son passé et visionne ensemble son futur. Quand c'est du passé, on appelle ça le savoir cumulatif. Et il nous faut absolument travailler sur l'histoire de la nation. Vous savez, aujourd'hui, quand j'observe le comportement, je vais prendre une classe, la classe politique. Je ne parle pas de celle qui est là aujourd'hui. Je parcours notre pays depuis 60. J'ai l'impression que le réflexe reste le même, sauf qu'aujourd'hui, nous avons les médias sociaux et que hier, en 1960, 64, 65, il n'y en avait pas. Et nous ne tirons absolument pas les résultats de certains réflexes du passé, de ce qu'ils ont produit. Lequel? Je vais commencer. Quels sont ces réflexes du passé et ça produit quoi? Le président de la République a plusieurs fois parlé, notamment de la justice. Nous sommes heureux que le ministre d'État à la justice ait organisé notamment les États généraux de la justice. Mais je veux vous dire, ce pays est plein de beaux documents, des documents élaborés magnifiquement. Mais l'esprit d'un document est une chose, le texte d'un document est quelque chose d'autre aussi. L'intelligence ne se trouve pas dans l'élaboration d'un beau texte. Je suis juriste. L'intelligence se trouve dans ce que nous appelons l'efficience d'un texte. Ce pourquoi on a fait le texte. Et, in fine, la beauté de ce texte, c'est dans l'évaluation des résultats que cela a produit. L'intelligence collective est inhérente de cette volonté de vivre ensemble, du contrat social, compris comme l'accord d'un peuple avec lui-même et ensuite l'accord d'un peuple avec ses dirigeants. L'intelligence collective, c'est l'appropriation d'une conscience de vivre ensemble. Et c'est cela dont nous avons besoin. Le collectif le public, l'intérêt général, doit primer sur les intérêts privés. Mais ça, on entend tout cela en longueur de journée. Tous les jours, on nous dit que le public doit primer sur l'individuel et tout. Docteur Fuelo, est-ce qu'on n'a pas déjà tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas ce vivre ensemble chez nous, ici en République démocratique du Congo, pour que vous ayez l'idée de mettre en place ces structures? On a déjà tout ça, quand même. Je dirais oui et non. Vous savez, lorsqu'on parle du vivre ensemble, d'une vision collective d'un meilleur avenir, cela doit avoir pour soubassement, pour base, la confiance que l'on doit se faire. La confiance en nos gouvernants, en nos dirigeants, en nos amis, en nos frères, à tous les niveaux, partant
du chef de famille jusqu'au sommet de l'État. Et aujourd'hui, en tant que communauté, dans cette intelligence communautaire ou collective que nous voulons avoir, cet élément essentiel qu'est la confiance, sur lequel nous devrions bâtir cette vision du mieux vivre ensemble, n'est pas totalement au rendez-vous. Et nous pensons justement que l'initiative de Congondé est une initiative qui voudrait bien ramener la confiance dans les cœurs des uns et des autres. Elle a été brisée par quoi, cette confiance-là? Cette confiance a été brisée surtout par les résultats auxquels on est arrivé depuis que notre pays existe. Vous savez, lorsque mon grand-père envoyait mon père à l'école et par la suite mon père l'a fait sur moi, il espérait que ses fils et ses petits-fils rendraient ces pays plus beaux qu'avant, ou plutôt que le bonheur qui était vu au loin par nos arrière-grands-parents auprès des colons serait un bonheur collectif, qu'il serait partagé. C'est parce que nous ne sommes pas arrivés là que cette confiance-là a été quelque peu amoindrie. Je ne veux pas dire rompue. Mais c'est pas la confiance amoindrie ou rompue, c'est pas à l'endroit du pays. Les gens, ils sont nombreux, de plus en plus nombreux à croire au Congo, mais la confiance a été rompue. Et là, je regarde tout de suite Madame la professeure Dédé Aliango. La confiance est rompue à l'endroit des élites que vous êtes, des scientifiques, des politiques, mais pas à l'endroit du pays. Le pays, tout le monde en foi, tout le monde a confiance au pays, mais pas à une certaine élite, aux scientifiques et aux politiques. Je suis d'accord avec vous, mais en partie. Je dirais pas que tout le monde a confiance à ces pays, parce que tout simplement, il suffit d'entendre, d'écouter ce que les Congolais disent de leur pays. Très facilement, on peut dire ces pays, il faut le vendre, il faut les donner à d'autres personnes et que chacun prenne sa part. Vous voyez, quand un peuple a ces discours-là, ça veut dire que ce peuple est désorienté. Ce peuple n'a pas confiance en son pays, mais cette confiance est partie. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la manière dont il a été dirigé, la manière dont cette société ou ce pays a fonctionné, n'a pas permis qu'on développe en fait la confiance dans le pays. Je rentre dans un exemple beaucoup plus simple. Le Congo, si vous observez bien, même entre nous, les Congolais, nous n'avons pas confiance les uns envers les autres. On est trop méfiants. Il suffit seulement de voir combien d'entreprises individuelles se développent et sont détruites une année, 2 ans après, alors que si 2, 3, 4, 5, 10 Congolais se mettaient ensemble, la chose n'allait pas, ou l'entreprise n'allait pas tomber en faillite. Et c'est la même chose, même dans nos familles, nous n'arrivons même plus à nous faire confiance. Quelqu'un qui est à l'étranger ne sait pas faire confiance à sa propre famille. En fait, cette confiance est rompue à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau de la société, au niveau de l'État, dans les institutions. Nous n'avons plus confiance. Et donc, il faut rétablir la confiance. Il faut qu'on arrive à cette intelligence collective qui va finalement créer en nous un certain imaginaire collectif. Ça veut dire que tous les Congolais, nous avons une même pensée, nous avons une vision, nous voulons voir où est-ce que nous allons et tout le monde regarde dans la même direction. Et c'est pourquoi Congondé vient avec cette réflexion-là qu'on peut s'arrêter un moment. On n'est pas toujours obligé de mettre des pas et de faire comme un cercle vicieux, on commence ici et puis on rentre. Non, à un moment, il faut s'arrêter, se demander qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous avons comme vision pour l'avenir. Nous voulons aller où? Et notre vision, c'est pour le centenaire du Congo. Il faut absolument que l'on rentre dans une certaine vision.
Comment on fait? Moi, vous allez m'excuser, tout au long de cette émission, je serai plutôt dans le comment. On a eu déjà dans le pourquoi. Moi, je veux bien qu'on puisse recréer la confiance, avoir cette intelligence collective, mais comment on s'y prend? On se dit, on arrête tout, on baisse le rythme. Comment on procède de manière assez pratique, pragmatique? Là, je ne sais pas, Maître Paulin Balanda ou Madame, vous pouvez me dire comment nous procédons pour réussir, pour avoir enfin cette intelligence collective et recréer la confiance en soi? Non, peut-être que je vais aider à recadrer quelque chose, et c'est bon pour nous tous. L'intelligence collective devient donc un des moyens par lesquels nous voulons tous travailler à répondre, ou disons, c'est un préalable. Ce que nous faisons, c'est un travail pour rappeler à tout le monde, le peuple, les dirigeants, à tous les niveaux, qu'une nation qui ne se régénère pas dégénère. Et ça, c'est très important. Le constat, et c'est justement pour ça que nous avons dit, et le professeur Dédé le dit très bien, il faut qu'on s'arrête quelque part. Nous avons appris à faire les choses de la même manière. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que les résultats que nous voulons, nous ne les avons pas. Et ça, c'est une question qui devient à ce moment-là cruciale. Qu'est-ce qui nous manque? Madame, vous le savez, le Parti communiste chinois a lancé une idée, un concept qui a été validé par l'ONU, et beaucoup comme Amnesty International n'ont pas voulu de ce concept, l'ont dénoncé. C'est le concept de la communauté du destin commun, du futur partagé. C'est même là. Et Edgar Morin, justement, qui est un grand philosophe que j'apprécie beaucoup, dit que lorsqu'une nation ne se pas s'arrêter pour évaluer d'où elle vient, où elle va, alors vous ne pouvez rien attendre de cette nation. Vous savez, les Grecs le disaient et les Américains aiment le dire, l'idiot, c'est celui qui fait la même chose tous les jours et qui pense obtenir des résultats différents. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Moi, lorsque j'écoute les discours de nos dirigeants, et je parlais tout à l'heure, parfois, du cri que j'ai entendu du chef de l'État de ce pays concernant la justice, et je suis heureux, je félicite les acteurs de la justice qui y ont travaillé, et maintenant on va voir quelle est l'intelligence de la mise en œuvre qu'on va déployer. Quand j'écoutais tous ces cris, je disais, au fait, voilà, un leader qui dit, mais écoutez, arrêtez-vous. Mais il y a un autre auteur qui développe la théorie de l'idiotie institutionnelle. Ça veut dire que vous pouvez avoir un leader bien éclairé, un leader qui pense bien les choses, mais qui lorsqu'il veut avoir les résultats, ne trouve pas des leviers, des réalisations de ce qu'il distille ou infuse dans son peuple. Et je crois que le problème est complexe. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que dans ce pays, il n'y a plus de foyer d'intelligence. Des grandes nations ont construit la maturité de leur paradigme par des hommes et des femmes qui n'avaient pas toujours les statuts de gouvernants officiels et qui ont aidé à changer le cours de leur nation. Je pourrais vous en donner les exemples, mais je pense que le plus important, c'est que c'est ça le travail que Congo-Ndé voudrait faire. Le Congo-Ndé voudrait faire ce travail. Tout au long de cette émission, vous ne cessez de parler de l'intelligence, mais ici, nous sommes dans un pays où quand on parle de l'intelligence, et là je regarde vous, Dr Fouello, on voit les intellectuels, les scientifiques. Est-ce que c'est à eux que vous vous adressez, Dr Fouello? À eux aussi, mais pas à eux seulement. Nous nous adressons à tout le peuple. Mais vous savez que c'est ceux-là qui symbolisent l'intelligence dans notre pays? L'élite. L'élite. Au fait, l'élite a une responsabilité qui est grande. Mais nous ne nous adressons pas qu'à l'élite. Nous nous adressons à tout le monde parce que nous pensons quand même au plus bas niveau de l'échelle de l'intelligence, nous avons ne serait-ce le bon sens.
qui devrait permettre à chaque Congolais de prendre conscience et de jouer son rôle, chacun à son niveau. Mais c'est vrai que l'élite, et c'est de l'élite que doivent émerger les réflexions stratégiques pour que nous puissions cesser d'agir de façon conjoncturelle, mais que nous puissions plus conduire et agir dans cette nation de façon structurelle. Et à ce niveau-là, nous pensons que partant du plus bas citoyen ou du plus bas niveau où chacun doit avoir le bon sens dans notre action, dans notre agir au quotidien, jusqu'à arriver à ceux qui peuvent faire des innovations technologiques, à tous les niveaux, nous avons besoin que l'intelligence soit mise en œuvre et que l'intelligence puisse nous éclairer pour notre agir individuel, mais surtout collectif. Et que nous puissions savoir, à chaque niveau de la société, quel est ce type d'intelligence que nous devons mettre en œuvre pour arriver aux résultats que nous voulons, les résultats que nous n'avons pu jamais atteindre depuis plus de 60 ans que nous sommes indépendants. Ben, vous faites mieux de vous adresser à tout le monde parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, d'aucuns affirment que s'il y a délitement de la société congolaise, c'est à cause des élites, des scientifiques, ces personnes, entre guillemets, intelligentes qui étaient censées nous produire le bonheur qu'on est en train de rechercher aujourd'hui, mais qui ont failli. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Est-ce que les scientifiques, est-ce que l'élite que vous représentez ici, il ne faut pas qu'on soit professeur, avocat, docteur, vous représentez quand même cet échantillon, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité? Et vous vous adressez à quel type d'élite? Les mêmes? Ou vous attendez nos enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est de cette élite-là que vous parlez, Madame Dédé. Mais ensuite, vous pouvez compléter, Madame Dédé, par rapport à cette question. Oui, en fait, on s'adresse à toute catégorie d'élite. La situation que nous vivons aujourd'hui au Congo... Même celles qui ont failli, même, celles qui nous ont mis dans cette situation. Peu importe, pour moi, quand j'ai fait mon observation, mon analyse de la situation du Congo, j'ai plus une approche systémique. Je regarde pas seulement une catégorie de personnes qui, pour la plupart des Congolais, disent qu'ils ont amené le pays dans la situation, l'état dans lequel il se trouve maintenant, mais si j'observe bien, nous avons tous des responsabilités dans l'état actuel de notre pays. On ne peut pas se dédouaner. Pourquoi? Parce que dans cette situation, il y a des actifs, mais il y a aussi des passifs. Et donc, on ne peut pas dédouaner un passif qui dit qu'il n'a rien fait et que les autres ont fait, alors qu'ils pouvaient faire quelque chose. Non, mais vous entendez quand même cette musique qui dit mais c'est eux qui ont dirigé, c'est eux qui avaient le pouvoir. Effectivement, c'est là où je parle de passif. Georges Bernard Shaw a dit ceci. Il y a des personnes qui regardent le monde tel qu'il est, et se disent pourquoi. Ils s'arrêtent à dire pourquoi. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ceci. Et il y a des personnes qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. Ok? Allez-y, si vous voulez. J'aimerais bien compléter ça. Ça veut dire simplement ceci, que lorsque la fonction de la créativité, de l'invention n'est plus trouvée dans un peuple, il s'arrête. J'aime bien dire que la satisfaction du statut passé, vous savez, je vais le dire autrement. Nous sommes dans un pays où quand vous allez dans beaucoup de maisons, vous trouvez des vieilles radios et tout. Quittons les maisons, sortons et allons sur les rues. Vous trouvez sur des avenues qui sont réhabilitées, malheureusement c'est aussi une interpellation, une observation de Congondé, des véhicules qui sont parqués, des épaves qui restent là pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans même. Nous aimons les vestiges. Nous aimons le vestige dans nos maisons. Fort. Non mais attendez. Je parle d'une culture, oui. Et je pense que nous pouvons tous observer ce fait-là. Mais tous ces vestiges, toute cette culture de l'amour des vestiges,
Des choses qu'on aurait pu jeter, qui ne servent plus à rien, nous l'avons dans notre esprit, dans notre tête. Nous avons ainsi, en politique, et je prends les 4 colonnes d'une société, la politique, l'économie, le social et le culturel, et je pourrais même dire le religieux. Partout que de vestiges, pas d'innovation. Nous avons l'intelligence, comme disait un grand Africain que j'aime bien, nous avons l'intelligence du singe grimaçant et du perroquet récitant. Et c'est cela, nous ne nous inventons pas. Kongondé veut que le peuple congolais, nos dirigeants et tout le monde, que nous puissions nous inventer. Et je vais prendre quelque chose qui n'a peut-être rien à voir directement avec ça. Lorsque nous avons eu 60 ans de l'indépendance, j'ai suivi l'interview d'un Belge, et je pense ne pas me tromper, qui était chef de territoire, je crois que c'est Kassangolo. Il a révélé quelque chose qui m'a beaucoup choqué, disant que au temps du temps colonial, la majorité de chefs de territoire n'étaient pas des politiciens, c'était des agents économiques. Vous voyez ça? Nous pouvons recréer ces genres de choses, encore que ce n'étaient pas des paradigmes les meilleurs. Mais nous devons, justement, c'est pour ça que nous disons, nous devons nous régénérer. En fait, c'est ça que nous voulons dire. Nous avons besoin d'une intelligence nouvelle, une intelligence stratégique qui tienne lieu de tout l'environnement que nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes plus à 1960. Les paradigmes même de ce que le monde est aujourd'hui ont totalement changé. Mais c'est ça, il faut inviter les gens à venir. Alors, peut-être, excusez-moi, nous invitons tout le monde à Kongondé. Nous nous adressons à tout le monde. Mais d'abord à l'élite, parce que je vais aller sur une autre métaphore religieuse. L'huile coule de la tête, voyez? Donc, ça veut dire que nous avons besoin d'aider quiconque pense que dans ce pays, le gouvernement, les entités décentralisées peuvent payer des intellectuels pour réfléchir sur des questions comme les embouteillages et bien d'autres choses. Parce qu'on est comme dans une fatalité. Ces intellectuels peuvent aussi le faire gratuitement. Mais c'est ce que... non, mais attendez, ça aussi c'est une autre question. La question de la gratuité est une autre question parce qu'on entend souvent parler. La gratuité peut parfois créer des monstres. Il faut toujours que quand on décrète la gratuité, qu'on s'assure qu'on a changé les paradigmes de ce secteur de la gratuité. Ça, c'est quelque chose que nous... Mais nous ne critiquons pas. Nous contribuons. Voilà. Nous travaillons pour dire, OK, si c'est cela qu'on veut, nous, on peut. Et nous travaillons gratuitement. Et ça, c'est très important de le dire. Vous travaillez gratuitement, mais moi, je voulais, parce que je sens qu'on est en train d'y aller lentement, on est en train de glisser vers ce monde-là que tout le monde redoute, c'est le monde politique. Maître Paulin Mbalanda, vous venez parler, vous avez donné quelques exemples sur la politique, et quand certaines personnes vous écoutent, là maintenant, ils se disent, vous roulez pour qui? Docteur Fouello, qui est derrière Kongondé? Le Congo. C'est le Congo qui est derrière Kongondé. Derrière Kongondé, c'est l'éveil de la conscience collective. Derrière Kongondé, c'est la volonté de l'intelligentsia congolaise. Est-ce que vous êtes à l'abri de la main noire des politiques? Parce que nous sommes dans un pays, Maître Paulin venait tout à l'heure de dire qu'en 60, tout était économique. Et là, nous sommes dans tout politique. Est-ce que vous êtes à l'abri de cette main noire des politiques et des politiciens? Au niveau de Kongondé, nous voulons éveiller la conscience productive chez les intellectuels, chez les élites patriotiques. Vous savez, tout à l'heure, Maître Paulin disait qu'au Congo, il y a beaucoup de Congolais intelligents. Et il y a beaucoup de Congolais qui sont intellectuels. Mais nous voulons qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire comme intelligent, intellectuel, élite, nous voulons qu'aujourd'hui, nous puissions arriver à un résultat. Ces résultats-là, c'est les Congo que nous voulons. Vous savez, chaque Congolais a toujours eu dans son cœur, dans sa pensée, un Congo qu'il veut. Et ce Congo-là qu'il veut n'est pas un Congo moins bon que celui d'aujourd'hui. Chacun de nous voudrait avoir ce Congo-là qui est
qui est meilleure. Et nous, à notre niveau, nous pensons que vouloir un Congo meilleur, c'est pas ça être politique ou être influencé par les politiques. Ça, c'est une aspiration de tout un peuple. C'est un droit légitime en tant que Congolais. Et nous, en tant que Congolais, nous avons le droit de réfléchir sur notre nation et de faire des propositions, de faire des réflexions stratégiques qui peuvent aider tous ceux qui sont à différents niveaux de la gouvernance dans le pays, de s'en saisir pour apporter un bien-être collectif. Donc, est-ce qu'un politicien peut faire usage de nos réflexions stratégiques? Ma réponse est oui. Est-ce que pour tous les partis politiques? Bien sûr, nous sommes ouverts, que ce soit des partis de gauche ou de droite, qui voudraient bien se servir de ces réflexions stratégiques intelligentes pour le bien-être collectif, ils sont les bienvenus. Et nous allons et nous frappons à toutes leurs portes pour leur apporter notre contribution pour ce bien-être. Mais nous ne sommes pas inféodés par les politiques ou par les politiciens, bien que nous pouvons identifier parmi des personnes qui ont fait la politique ou qui font de la politique, des personnes qui sont intelligentes, qui ont le Congo à cœur, qui sont patriotiques et qui veulent que de façon réfléchie et stratégique, nous puissions réfléchir pour un Congo meilleur. Réfléchir pour un Congo meilleur, professeur Dédé Liango, est-ce que vous ne pensez pas que pour mieux réfléchir, pour espérer à ce Congo meilleur, il faut carrément écarter les politiques, il faut rester entre vous, élites, parce qu'ils ont, pour certains et pour la plupart, ils ont tellement créé des dégâts qu'on se dit à chaque fois qu'on essaye de mettre les politiques, la politique dedans, ça y est, c'est voué à l'échec. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être le temps de mettre les politiques à l'écart de certaines réflexions? Je pense que penser comme ça, ce serait de l'illusion. Pourquoi? Parce que Congondé ne vient pas enlever tout ce qui existait. D'accord? Lorsque nous disons la rupture avec l'existant, c'est l'existant qui ne nous permet pas d'aller vers le bonheur. Nous sommes très conscients que les politiques ont leur place dans ces pays. D'ailleurs, c'est eux qui nous gouvernent. Comment voulez-vous qu'on réfléchisse pour un Congo meilleur et qu'on le mette de côté? D'accord? Le docteur Fouello l'a si bien dit. Nous réfléchissons pour le Congo. C'est pour l'amour du Congo. C'est parce qu'on s'est dit, je ne veux plus voir mon Congo tel qu'il est. Donc, je réfléchis et je me dis, pourquoi pas? Ça peut marcher. Et donc, si un politique a besoin de cette réflexion-là, je serai heureuse de partager avec lui parce que ça va aller, ça va toucher, ça va transformer et ces décisions vont changer, ça va aller vers un Congo meilleur. Et ça ne vous fait pas peur vous risquez d'être catalogué comme étant d'un bord ou d'un autre. C'est ça aussi la crainte et du coup, ça risque de remettre en cause c'est une histoire tout le bien fondé de Congondé. Vous n'avez pas peur de ça? Non, moi particulièrement, j'ai pas peur de ça. C'est une histoire de Congolais. C'est les Congolais qui pensent le Congo. Nous voulons penser notre société. Parce que la manière dont nous fonctionnons, on voit bien que la société n'est pas pensée. On se réveille un jour, on fait ci, on fait ça. Il y a une vision. Maître l'a dit tantôt ici, que le chef d'État peut avoir une vision. D'accord? Mais après, comment concrétiser cette vision-là? C'est toute la chose. Nous, on réfléchit sur comment. On réfléchit sur ce qu'il faut faire par rapport à cette vision-là qui va, j'insiste, dans le cadre du bonheur du peuple congolais. Pas dans le cadre d'un individu, de personne qui au pouvoir. Permettez-moi que je vous déçoive. Mais répondre justement à la question de l'inféodation des Congolais. Mais vous savez, toute crise crée des déviances, n'est-ce pas? Vous le savez. Et donc, nous avons beaucoup de déviances dans notre, permettez l'expression anglo-saxon, dans notre mindset. Nous avons tous l'impression que nous sommes normaux ou nous sommes normaux, mais nous ne le sommes plus en beaucoup de choses. La Fontaine disait « tous ne mourraient pas, mais tous étaient atteints ». Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons des atteintes qui nous ont dénaturés. Vous le savez, madame, parmi les déviances qui ont été créées dans ce pays et dans notre culture, il y a notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, la circonstance
ce que j'appelle la circumpolitisation de toute chose. Les partis politiques, ou disons les tribus, ont été politisés et les partis politiques ont été tribalisés, n'est-ce pas? Et pourtant, ces deux entités dont nous avions besoin, laissant chacune intacte pour notre développement. Maintenant, non seulement la circumpolitisation de tout, mais aussi des préjugés. Et au fait, sans vous en rendre compte, vous êtes dans un préjugé à penser que chaque fois qu'il y a une initiative, il faut qu'il y ait quelqu'un c'est pas moi, de... c'est le peuple, c'est ceux qui nous suivent. Oui, sont mais dans, c'est justement... dans... Attendez, nous avons deux leviers chez Congondé. Nous avons un levier que nous appelons l'Académie des bons sens, qui a pour rôle de travailler à faire valoir que même quand on n'a pas l'intelligence requise de la complexité des problèmes, mais nous pouvons aborder notre gouvernance de cette nation peut être seulement une gouvernance des bons sens. Vous le voyez sur la route, les embouteillages que vous voyez sur les routes, ces embouteillages dans nos têtes. Parce que nous n'avons plus même le bon sens. Ce n'est pas une question d'intelligence dont nous parlons, mais de bon sens simplement. Alors, deuxièmement, nous avons une académie de technologie, créativité et innovation. Et dans ces deux leviers, nous travaillons surtout pour la première académie, pour la moralisation de tout un peuple, de dirigeants jusqu'à d'autres, pour leur dire, écoutez, soyons des bons sens. Mais laissez-moi revenir à la question principale. Pourquoi pensez-vous que nous avons besoin des politiciens derrière nous? Pourquoi vous le pensez? Notre approche est une approche inclusive. Nous ne faisons pas table rase, nous n'excluons personne. Peut-être que si la professeure voulait que je vous déçoive, j'aurais pu dire que sur ce plateau, peut-être qu'il y a des gens qui appartiennent à un parti politique ou à un autre. Pas moi. J'ai pris l'option de ne jamais appartenir à un quelconque parti politique. Mon nom a été mis dans un parti politique parce que, comme vous le savez, j'étais conseiller d'un officiel à l'époque, très lointain, et on a mis mon nom dans un... Je n'ai jamais participé parce que j'ai choisi de ne pas être dans ces entités-là. Mais cela n'exclut pas que l'un de nous, chez Congondé, soit de l'UDPS, du PPRD ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que la question qui nous est toujours posée, c'est toutes ces réflexions. Comment vous faites pour leur émergence décisionnelle? Voyez? Donc, nous faisons comme tous ceux qui ont commencé ces genres de plateformes dans d'autres nations. Parce que même aux États-Unis, les Kissinger et les autres ont eu à initier des choses comme ça. Et beaucoup de choses qui ont fondé, qui ont maturé la démocratie aux États-Unis, ce n'était pas le fait des officiels. Aujourd'hui, nous en avons la preuve. Elon Musk, qui va travailler comme l'homme principal pour l'innovation de leur nation, des institutions de la nation, ce n'est pas un politicien. Pourquoi vous voulez que nous... Parce que vous pensez que la bourgeoisie, la fortune politico-administrative est toujours derrière des gens aussi innocentes pour qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Nous sommes dans un pays où le plus riche est forcément un politique, mais la notion, c'est comme ça. C'est une fausse notion de richesse aussi. Ça, c'est quelque chose d'autre que nous aborderons dans les réflexions de Congondé. Parce que cette richesse-là, c'est, encore une fois, comme on le disait, c'est une richesse individuelle qui n'a pas d'impact sur le collectif d'un peuple. Docteur Fouel, vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, si Congondé fait sa réflexion, c'est pour justement les soumettre auprès des autorités qui appartiennent à un pouvoir. Est-ce que est-ce que vous pouvez faire des réflexions et donner à quelqu'un de l'opposition, par exemple, ça ne peut pas se faire? Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, je reprends ma question, d'être un féodé, parce que vous attendez à ce que vos réflexions puissent avoir une base, puissent être matérialisées. Donc forcément, vous êtes appelé à travailler avec, par exemple, l'actuel pouvoir en place. Nous, au niveau de Congondé, nous travaillons pour nous assurer que nos réflexions vont influencer les processus décisionnels et contribuer réellement à la renaissance et à la prospérité de la nation. Et ces idées de nos réflexions vont être des idées partagées. Nous
pouvons les partager à toute personne qui les demanderait, mais nous ferons aussi tout ce qui est à notre pouvoir pour aller vers les uns les autres, que ce soit les gens qui peuvent être du pouvoir ou de l'opposition, parce que nous croyons que pour un Congo meilleur, il faut qu'il y ait une opposition constructive. Et même l'opposition constructive doit être outillée et avoir des éléments de réflexion pour faire des propositions. Et nous savons aussi que beaucoup des gens qui peuvent être à différents niveaux de responsabilité n'ont pas toujours le temps de réfléchir, stratégiquement. Ils ont des cabinets, ils ont des conseillers, c'est je vous le concède, madame. Je suis en train de parler de la réflexion stratégique, de la réflexion, excusez-moi du mot, intelligente. Je ne dis pas que ça n'existait pas. Au fait, nous jugeons toutes ces choses-là dans les résultats que cela produit. Et si nous disons, nous, dans Congondé, que nous voulons aller du Congo que nous avons au Congo que nous voulons, parce que nous ne sommes pas satisfaits du Congo que nous avons. Je ne sais pas si je peux trouver aujourd'hui des Congolais qui soient satisfaits du Congo qu'ils ont. Tous les Congolais aspirent à un Congo meilleur. Et nous y travaillons, et nous y travaillerons encore. Et nous savons aussi que quand bien même quelqu'un se refuserait de prendre en compte des réflexions stratégiques bien faites, mais il se rendra compte dans son action qu'il n'arrivera pas au résultat qui satisfasse sa propre population. Parce que on est leader lorsque l'on peut avoir une idée qui porte son propre, donc ses suiveurs, parce que les leaders est un influenceur, vers un mieux-être collectif. Sinon, on n'est pas leader. Alors, à ce titre-là, nous croyons que tous ceux qui ont des responsabilités à différents niveaux sont des personnes qui ont fait ce combat-là, nous l'espérons, pour le bien de nos populations. Et que lorsqu'ils seront outillés, équipés par des réflexions stratégiques que Congondé fait et va leur apporter ou leur apporte, et s'ils s'engagent dans cette voie-là, nous croyons que la renaissance de cette nation est possible et que nous y arriverons. Et quand on va y arriver, je vais très rapidement poser une dernière question, je crois que je demanderai à chacun d'entre vous de répondre. C'est par rapport à ces réflexions, le mot est tellement revenu tout au long de cette émission. Sur le plan pratique, les réflexions sont basées sur quoi? Par exemple, à Kinshasa, vous réfléchissez sur quoi présentement dans Congondé, Madame Dédé? Je vous réponds. Congondé comme le disait le docteur Fuelo, Congondé a un projet. C'est ce que nous appelons CAP 2060. Du Congo que nous avons au Congo que nous voulons. Et ce Congo que nous voulons, nous avons tout un document de publié de notre vision. C'est un Congo innovant et inclusif. Ce que nous faisons à ce moment-ci, c'est que nous avons des commissions thématiques, des commissions de foyers thématiques d'intelligence. Et nos niches de réflexion ne sont pas comme ceux que vous trouvez dans les programmes des partis politiques. Parce que justement, nous essayons d'inventer une autre façon de réfléchir sur la nation. Nous réfléchissons sur des niches axiales, des niches fondamentales. Et je vais vous donner le cas. Nous réfléchissons sur la paix et la sécurité parce que nous pensons que c'est une condition pour le développement de ce pays. Nous essayons d'aborder toutes les facettes du problème qui est très complexe, vous le savez, qui a toutes sortes d'externalités et d'internalités. Nous essayons de réfléchir sur une autre niche, celle de la gouvernance et des réformes institutionnelles. Alors, vous savez, le président de la République a lancé l'idée, par exemple, de la révision constitutionnelle. Les partis politiques... Vous réfléchissez sur ça? Non, attendez.
Les partis politiques, On doit y de réfléchir. façon générale, les gens réagissent. Mais Kongondé ne réagit pas. Kongondé réfléchit pour dire, oh, il faut revoir la Constitution. Est-ce qu'on peut réfléchir sur ça? Parce que l'attitude générale aujourd'hui, qui entraîne le gros du peuple d'ailleurs, c'est la réaction. Un peuple ne peut pas être réactif. Mais vous le savez, la nature des partis politiques, ce n'est pas la nature d'une organisation comme la nôtre. Nous travaillons donc sur des ambitions folles de réforme fondamentale de ce pays sur le plan institutionnel. Donc on peut déjà dire que le Kongondé est pour la révision, le changement ou, Non, mais ou pour la réflexion. Vous posez la question comme vous la posez aux partis politiques. Voilà. Nous ne répondons pas à ces questions-là. Vous poseriez la question comment nous disons, vous quand quelqu'un provoque un événement, nous réfléchissons sur l'événement. Sur l'événement. Quand nous vivons une situation difficile, nous n'allons pas à la fatalité, nous réfléchissons sur la situation. Donc, personne ne nous demande de réfléchir sur les embouteillages, nous réfléchissons sur les embouteillages. Parce que ça concerne notre nation, personne ne nous demande de réfléchir sur la paix et la sécurité, nous réfléchissons parce que ça concerne Kongondé. Professeur, mais je termine si vous permettez. Donc, nous avons une niche de ce que nous appelons le développement inclusif. Vous avez compris, nous ne parlons pas de développement économique, non, nous disons le développement inclusif. Nous réfléchissons sur la territoriale de ce pays parce que nous pensons que finalement, nous sommes un ensemble de peuples très complexes et que nous devions gérer les géospécificités de ce pays. Bref, nous réfléchissons sur des choses fondamentales. Nous ne réfléchissons pas pour répondre à tel secteur ou tel secteur. Ça, c'est des déclinaisons qui viennent par la suite. Voilà. Qui viennent par la suite, professeur Dédé, parce que là, franchement, on me fait signe qu'il me reste un peu que quelques minutes. Comment avoir les résultats de vos différentes réflexions? Comment vous allez faire pour mettre à la disposition, par exemple, du grand public, les résultats ou les solutions que Kongondé apporte dans tel ou tel autre domaine de votre réflexion? OK. Donc, je vous remercie pour la question. Donc, comme on le dit, on réfléchit, mais réfléchir, il y a tout un processus. Donc, on commence par comprendre d'abord la situation, parce que pour réfléchir sur une situation, il faut mieux la comprendre. Donc, on analyse profondément la situation et même, dans certains cas, on mène même des études approfondies sur la chose. Et par la suite, lorsque nous avons les faits, lorsque nous avons les éléments, nous commençons à réfléchir stratégiquement en priorisant. Parce qu'on peut arriver avec énormément de problèmes. Il faut voir la priorité, on priorise et puis on va dans une réflexion stratégique. Et à partir du moment où nous avons cette réflexion stratégique, qu'on a les éléments, donc nous avons les résultats, ben on vous a dit tantôt ici, nous nous adressons aux élites, nous nous adressons à on va dire toutes les catégories de Congolais qui peuvent ou qui sont partie prenante de cette réflexion-là. Si par exemple nous sommes dans la gouvernance et les réformes institutionnelles, ben on va voir toutes les parties prenantes et avec nos résultats, ben on va essayer de discuter, d'échanger avec eux. Ça prend beaucoup de temps quand même. Vous avez, ça peut prendre. Il y a des, Dr Follo, il y a des réflexions qui prennent combien de temps comme ça? Ça prend 1 mois, 2 mois, ça dépose. Est-ce que vous avez une deadline bien structuré, bien calé par rapport à ça? Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, les réflexions de Kongondé ne s'arrêteront jamais. Donc nous continuerons à réfléchir parce que la société est très dynamique, que ce soit dans un environnement simplement national ou international. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, le professeur Dédé et Maître Paulin ont parlé des thématiques autour desquelles nous réfléchissons. Ces réflexions aboutissent à des actions à mener, à des recommandations avec un chronogramme. Quand nous disons du Congo que nous avons au Congo que nous voulons, notre vision CAP 2060, et nous étalons tout ce que nous voulons pour ce Congo d'ici 2060. Cela signifie que si pour arriver à un point B en 2060, partant du point A en 2024,
nous avons des étapes transitoires à court terme, à moyen terme. Donc, Congo-Ndé, au travers de réflexions stratégiques, va produire sur un document élaboré et détaillé le projet que je peux appeler projet des nations, CAP 2060, le Congo que nous voulons. Et comment faire, et comment y parvenir, quelles sont les actions à mener. Et nous ferons des recommandations pour franchir chaque étape. Et au fur et à mesure que nous avancerons, nous évaluerons. Rassure-toi, madame, en 2060, moi j'aurai 97 ans. Alors, vous verrez encore là pour voir ce Congo. Il a la foi. Exactement. C'est-à-dire que notre amour pour le Congo et notre patriotisme pour le Congo veut justement que nous puissions agir, non pas en tenant compte de nos limites individuelles en termes de temps. Nous nous projetons pour les générations futures, pour un Congo meilleur. Ce que peut-être d'autres n'ont pas pu faire hier, aujourd'hui, il y a une poignée de Congolais qui s'est levée pour le faire pour les générations futures. Alors, vous savez quoi? Et madame, c'était même votre introduction. C'est les Congolais qui n'ont rien demandé, mais qui veulent seulement travailler pour leur nation. Voilà. Kennedy le disait, et nous appliquons ces choses-là pour notre nation. Alors, vous savez quoi? Il y a tellement de choses à dire sur Congo-Ndé et sur cette initiative CAP 2060 qu'on ne pourra le faire en une seule émission. Moi, je propose, et je le dis aux téléspectateurs, qu'il y a un numéro 2. On va parler de Congo-Ndé, mais avec CAP 2060, tout ce qu'il englobe, les initiatives, toutes les thématiques dont regorge, sur lesquelles Congo-Ndé réfléchit pour un Congo meilleur en 2060. Mais pour l'instant, je crois on va s'arrêter là pour ce numéro. Déjà déjà, la télévision, c'est le temps, c'est l'heure. Mais je tiens à vous remercier personnellement, particulièrement d'avoir répondu à cette invitation, mais je demande l'indulgence quand même de ma réalisation. Si je peux vous accorder 1 minute à chacun, voire 30 secondes pour votre mot de la fin. Je terminerai par madame, mais on commence par Dr Fouello, Maître Paulin Balanda, et ensuite on va clôturer par la professeure Dédé Aliango. 1 minute, un mot, c'est que vous pouvez dire à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. À tous ceux qui nous ont suivis, je voudrais dire qu'un nouveau Congo est possible. Un nouveau Congolais est possible. Parce qu'il faudrait changer et l'homme congolais et la nation congolaise. Et que chacun de nous doit se lever et donner la main à cette initiative de la réflexion pour que par l'intelligence, nous puissions avoir un Congo meilleur. Maître Paulin Balanda. Madame, merci. Je pense que pour moi, ce n'est pas le dernier mot, mais c'est vraiment le mot pour cette émission. Ce que nous suggérons à nos dirigeants et à notre peuple, c'est ce qu'on appellerait en anglais la soft revolution, la révolution douce. Pas comme celle de Prague, nous sommes très sincères, mais c'est une révolution qui nous invite à renoncer à nos rivalités, à toutes les dialectiques des fragmentations, et à nous mettre ensemble pour que nous puissions construire une nation comme le père de l'indépendance l'ont pensé. Un Congo inclusif, innovant, prospère et fort. Cela est possible. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une fatalité, même si nous en souffrons tous et même si nous voulons soutenir ceux qui sont là et d'autres qui viendront après. Voilà ce que je vais dire. La douce révolution. Et donc, cette douce révolution a besoin de personnes qui se disent « il est temps qu'on arrête de penser de cette manière-ci, qu'on arrête de vivre de cette manière-ici et qu'il est temps qu'on change. » Et pour changer, il faut imaginer le monde tel qu'il devait être. Mais pour imaginer le monde tel qu'il devait être, il faut avoir une vision. Congo-Ndé propose une vision. Et cette vision-là, sans les actions, ne sera qu'un doux rêve. Mais si on commence des actions maintenant, sans la vision, ça sera un cauchemar. Congolais, réveille-toi. Il est temps qu'on pense à notre pays. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On se dit au revoir et comme je vous l'ai promis, il y aura un deuxième numéro de cette émission parce qu'on veut parler Congo.
On a tellement parlé d'individus que maintenant il faut qu'on parle nation, il faut qu'on pense Congo, il faut qu'on pense congolais. Comment arriver à léguer un pays plus beau qu'avant, comme l'ont souhaité les pères fondateurs de l'indépendance ou de pères fondateurs de notre pays. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. En attendant, prenez soin de vous.